Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique et aujourd'hui je vous parle de littérature. On le sait tous, Le Havre est connu pour avoir été le berceau des impressionnistes. De par son port international, la plage est le lieu dit le bout du monde, des cieux immenses avec leur lumière magique, la mer et son invitation au voyage et surtout la beauté radicale de l'architecture proposée par Auguste Perret en 1944 ont inspiré nombre de peintres mais également nombre d'écrivains. Vous avez sûrement entendu parler des bancs littéraires qui trônent dans notre chère ville depuis 2014. C'est un projet qui a été coproduit par l'Université du Havre, 20 bancs, 20 étapes, matérialisés par des bancs littéraires, donc sur lesquels sont reproduits des extraits d'auteurs évoquant les lieux concernés. Vous me direz, bon, on est enfermé, on peut pas se balader. Eh bien, détrompez-vous, grâce à internet, vous pouvez faire cette balade littéraire de chez vous, virtuellement. Le site littératurelieu.com vous propose de partir à la découverte de ces bancs. Vous y trouverez par exemple un extrait de texte de Armand Salacrou qui parle de la villa maritime, évidemment puisqu'il en a été l'hôte pendant plusieurs années. Vous y trouverez également des textes de Gustave Flaubert qui vous parle des falaises dans son ouvrage Bouvard et Pécuchet, où ces deux personnages font une excursion au Havre et s'intéressent aux falaises. Et c'est Simone de Beauvoir qui vous parlera du quartier Notre-Dame. Alors pour la petite histoire, dans les années 30, Simone de Beauvoir, accompagnée de Jean-Paul Sartre, aimait se retrouver au Havre où Sartre enseignait et Notre-Dame était le quartier des matelots et des lieux de plaisir. Je vous laisse aller découvrir sur ce site toutes les anecdotes autour des écrivains et de leurs mots qui illuminent encore plus le Havre. Je continue cette chronique en vous proposant de regarder un documentaire sur la page franceinfo.fr. Il s'agit d'un documentaire réalisé par Christian Clair et qui s'intitule De la plage à la plage. C'est une déambulation dans la cité océane. 7 écrivains havrais, tous primés des plus grandes distinctions de la littérature française. Ils livrent leurs confidences et leurs liens avec cette ville. On y retrouve Benoît Dutrôtre qui a reçu le prix de la nouvelle de l'Académie française en 97, Philippe Huet, connu pour ses livres Une année de cendre en 2019 ou encore Le feu aux poudres en 2016, mais aussi Maëlys de Kerangal qui a reçu le prix Médicis en 2010 et bien d'autres écrivains. Ils ont tous un point commun, le Havre, la ville qui les a inspirés. Le site propose également une interview du réalisateur des plus intéressantes. Je ne peux pas faire de chronique sur la littérature havraise sans vous parler des œuvres de Yolande Simon. Yolande Simon, homme de lettres havrais, élu en 1985, président de la Maison de la Culture et cofondateur de l'association Scène Nationale en 90. Il a écrit pour le théâtre une vingtaine de pièces, parmi lesquelles on retrouve Chute libre en 86 ou Adieu Marion en 95. Il se consacre également à la prose, mais aussi à la poésie, à la chanson, à la radio et au journalisme. Il a également enseigné la communication et la théorie théâtrale à l'UT du Havre. Je vous propose la vidéo Entretien avec Yolande Simon sur la page YouTube MCH pour partir à la découverte de cet Havrais écrivain en herbe. Lire au Havre, c'est une politique publique de la mairie du Havre qui est engagée depuis 2012. En effet, depuis 2012, Lire au Havre a développé l'accès à la lecture pour tous les Havrais et cette politique publique reste active pendant le confinement. En cette période propice à la culture et à la lecture, la ville du Havre élargit l'offre des contenus disponibles sur le site internet des bibliothèques et permet ainsi aux usagers qui n'auraient pas encore de compte à s'inscrire en ligne via votre compte Lire au Havre. C'est 20 films par mois et 12 livres numériques que vous aurez accès, ainsi que 2000 contenus soigneusement choisis pour les enfants de 3 à 12 ans. L'inscription est gratuite et valable 1 an. À noter qu'à l'issue du confinement, l'inscription permettra d'emprunter des documents dans toutes les bibliothèques du Havre. Il suffira pour cela de venir retirer la carte. Chers auditeurs, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, c'est dans l'univers de l'illustre Charlie Chaplin que je vous emmène pour une chronique spéciale activité en confinement. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à demain sur l'antenne de Westrack Radio.